nos vies. Lui-même dit sa parole que l'amour de Dieu, c'est nous debout. Alors, nous grâce au Seigneur, c'est par sa force, c'est par ce sacrifice, c'est parce qu'il a porté le choix. Nous sommes là aujourd'hui et que nous tenons. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, pour grâce que tu as versé dans notre vie. Comment se dire au moment où nous sommes encore dans le plus grand besoin, Seigneur, car tu es celui qui sait de quoi nous aider. Nous venons t'appeler, Seigneur Saint-Esprit, et te demander de prendre le contrôle de ce temps. Dispose nos cœurs, dispose notre vie, dispose l'atmosphère de toutes choses, afin que nous puissions encore t'écouter, écouter la parole que tu veux mettre en notre cœur. Fais de nous une tâche de recevoir la parole et qui produise du fruit. Seigneur, merci encore de nous avoir confiés à ta table. Merci de nous avoir confiés à manger ce pain qui vient de toi. Donne-nous encore, Seigneur, de ne jamais nous rassasier de ta présence, de ne jamais nous rassasier de ton pain, de toujours être assoiffé de demeurer dans ta présence, de toujours être assoiffé de te rencontrer, de toujours être assoiffé de marcher auprès de toi, de marcher à ta suite, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, dispose notre cœur, dispose l'atmosphère, dispose le berger afin que ce que tu as mis en son cœur, il sache nous le donner et que nous aussi nous sachions prendre soin de ce que tu nous as donné, de ce que tu vas nous donner à manger aujourd'hui. Alors Seigneur, prends autorité de ce temps, prends autorité et enlève tout ce qui n'est pas de toi. Quand les inquiétudes de la vie veulent prendre le dessus, Seigneur, toi, emmène notre cœur à toi. Tu dis ne crains rien car je suis avec toi. Alors emmène-moi à ne rien craindre. En ce temps, donne-nous de pouvoir recevoir ce qui vient de toi. Amen. Je pense que la sœur a pu se déconnecter. Je vais... Shalom à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une journée agréable par la grâce de Dieu. Bienvenue à notre deuxième jour de ce séminaire sur l'intercession. Je rends grâce à Dieu pour les différents témoignages que nous avons entendus. Et ça me réjouit toujours lorsque je contemple par vos témoignages ou par les témoignages des uns et des autres les merveilles de l'Éternel et ses œuvres dans chacune de nos vies. Et quand j'étais en train de vous écouter, j'ai eu une forte pensée, voilà, je me dis ça comme ça, pour une pensée par rapport au passage de Jésus au désert, puisque nous sommes au désert, particulièrement lorsque Jésus va répondre à Satan qui le tentait dans la première tentation, lorsque Satan voulait que Jésus transforme les pierres en pain pour manger. Jésus va lui répondre: l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a une chose que Satan n'avait pas, que Satan n'a pas compris. Voilà. Il y a une chose que Satan n'a certainement pas compris de cette parole. Il y a une chose peut-être que nous ne comprenons pas de cette parole, mais je vais te l'annoncer au nom de Jésus. Par cette parole, Jésus était en train de dire d'une façon que la parole de Dieu dont il se nourrit au désert le rassasie déjà de la puissance de Dieu. La parole de Dieu dont il se nourrit au désert le rassasie de la force divine. La parole de Dieu dont il se nourrit au désert le rassasie des merveilles de l'Éternel, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Ainsi donc Jésus sort du désert
totalement rassasié, de sorte à être le canal parfait par lequel Dieu passe pour agir et pour œuvrer dans ces différentes zones-là, dans la vie de chacun d'entre nous. En d'autres termes, ce que je veux t'annoncer, c'est que pendant ce désert particulièrement, Dieu t'a nourri de sa parole, que ce soit pour toutes les fois où tu allais à l'église, que ce soit pour toutes les fois où tu t'es connecté à nos différents séminaires et temps de prière pendant ce temps de désert, et pendant nos temps de prière, que ce soit par les témoignages que tu entends à chaque fois que tu te connectes, tu comprends que Dieu te rassasie de sa parole, de sorte à ce que tu enfantes ce que tu reçois, de sorte à ce que tu reçois qui te rassasie soit dorénavant ce que tu manifestes dans ta vie. Ainsi donc, en étant rassasié de la parole de Dieu, de tout ce que tu entends, Dieu te donne d'enfanter et de rentrer dans l'accomplissement de ses projets, de ses promesses. Alors je pensais que quelqu'un allait ouvrir le micro et dire Amen à la suite de cette bonne nouvelle, mais apparemment, il y a des gens qui ne sont pas contents. Amen. 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 Et en guise de prière d'introduction, on va faire un tout petit exercice, d'accord? Alors, tu vas t'asseoir confortablement, hein, et tu vas penser, visualiser dans ta pensée ou te remémorer particulièrement un témoignage que tu as déjà entendu. Ça peut être un témoignage que tu as entendu ce soir, parmi les témoignages qui ont été faits. Ça peut être un autre témoignage que tu avais entendu un jour, qui te revient. Mais que ce soit un témoignage qui est rattaché à une grâce que tu veux. D'accord? Que ce soit un témoignage choisi, un témoignage qui est rattaché à une grâce que tu souhaites avoir dans ta vie et que tu n'as pas encore eu. Si tu veux un portable et que tu t'es rappelé d'un témoignage que j'ai eu à faire, qui parlait de comment Dieu m'a fait grâce en m'offrant un portable à quelqu'un, alors souviens-toi de ce témoignage. Si c'est la provision divine, souviens-toi, on pense alors au témoignage de la sœur Abby et de la sœur Arlette, etc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a son témoignage dans sa pensée? Oui. D'accord. Si c'est bon pour tout le monde, pendant que tu visualises ce témoignage, tu vas premièrement commencer à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli dans la vie de cette personne qui a témoigné ou des personnes qui ont témoigné. Tu vas élever la voix, tu visualises et tu élèves la voix, tu rends grâce à Dieu de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli dans la vie de ces personnes qui ont témoigné, parce que par ce témoignage, elles ont attesté de la Seigneurie de Jésus, de la puissance de Jésus, de véritablement du fait que Jésus soit Seigneur et Sauveur et qu'il soit véritablement le Sauveur qu'on dit qu'il est et qu'il continue de vrai. Pendant que tu rends grâce au Seigneur en ce moment pour ça, pour ces témoignages, tu vas par la même occasion commencer à contempler partant du même témoignage la même grâce que Dieu te fait. Et c'est pour ça que je vais te demander d'étendre prophétiquement tes deux mains comme quelqu'un qui reçoit un cadeau. Tu vas étendre tes deux mains à la suite de ce témoignage qui est une parole de Dieu et recevoir ce que toi-même tu demandes au Seigneur et qu'il t'accorde déjà par l'annonciation de ce témoignage. Et tu bascules dans la deuxième action de grâce où tu rends grâce maintenant pour ce qu'il fait en ce moment pour toi. Tu rends grâce pour l'exaucement de cette prière que tu lui as adressée. Tu rends grâce à Dieu pour ça. Tu continues. Tu rends grâce à Dieu. Tu lui dis merci. Fais-le de tout ton cœur. Et sois dans la dimension de quelqu'un qui a vraiment reçu en réalité, qui est vraiment content et qui vient témoigner. Voilà. Sois dans la dimension de quelqu'un qui a vraiment reçu, qui est très content. Amen. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Si c'est l'argent, vois comment on déverse de l'argent sur toi. Regarde les billets tombés. Choisis tes billets. Voilà, ici, il n'y a pas de limite. Si tu veux choisir les billets, c'est toi-même là-bas. Choisis les billets. Si tu veux aussi, choisis les chèques. Parce que les chèques contiennent plus
que les billets. Choisis et rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur. Frappe les mains, tape les mains. Tu es merveilleux, tu l'as fait pour l'autre, tu le fais maintenant également pour moi. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Croyez, tout ce que vous demandez, croyez, vous verrez ça. Il faut manifester une dimension de foi surnaturelle pour des choses que tu n'as pas encore vues. Car ces choses-là, spirituellement, s'accomplissent déjà par ta foi avant de se matérialiser. Donc, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Merci. Amen. Maintenant, prophétiquement, une personne, est-ce qu'il y a deux personnes qui souhaitent témoigner de ce que Dieu a fait par rapport à la prière que tu as formulée tout de suite? Ça ne s'est pas encore accompli, mais tu vas ouvrir ton mot. Oui. Vas-y, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Gabi commence. Je tiens à rendre grâce au Seigneur parce qu'il a de la joie de m'envoyer, il m'a offert un S5 dans la vie. En plus, c'est même pas le simple, c'est ultra. Et je tiens à rendre grâce au Seigneur, à bénir le berger pour son témoignage de la dernière fois. Vraiment, Seigneur, merci. Quand je sais que tu t'es exaucé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Rends grâce à Dieu pour ça. Une deuxième personne, rapidement. Moi-même, là, non. Je ne mens pas que je suis venu, je n'ai même pas entendu le temps, la prière qu'il fallait faire, je ne sais pas quoi, mais je suis venu, j'ai seulement rendu grâce. Je suis venu seulement, action de grâce, Seigneur. J'ai même payé, mais j'étais au sol, j'ai crié ici, là, jusqu'à ma soeur, a dit, il y a quoi? C'est comment? Mais je rends grâce seulement, Seigneur. Je rends grâce pour ce que tu vas apporter, ce que tu vas faire. Je ne sais pas c'est quoi, mais merci seulement, merci le Père. Amen. 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 Gloire à Dieu aussi, ton cœur rempli de joie. Gloire à Dieu pour cette joie prophétique. Une troisième personne. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Je bénis le Seigneur pour la grâce de la prière qu'il m'accorde déjà. Je vais prier à temps et à contre-temps. Je vais aimer le rosaire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jennifer, tu voulais témoigner, tu peux prendre une quatrième personne rapidement avant qu'on démarre. On t'entend un peu mal, hein? Je veux rendre grâce à Dieu. Vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. Oui, je veux rendre grâce à Dieu parce que je cherche une grâce et une rendre grâce à Dieu aussi pour Amen. Tout le monde a bien entendu. Moi, j'ai entendu juste la dernière partie qui parle de la restauration pour la famille. Tout le monde n'a pas bien entendu. Mais la première action de grâce, le premier témoignage, j'ai pas bien entendu. Mais bon, on rend grâce à Dieu. Donc tout à l'heure, peut-être que tu peux nous écrire ça par message. Voilà. Dans le chat, tu peux écrire par message dans le chat, comme ça on pourra lire. Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse tous. Alors bien aimé, on va commencer notre temps de prière. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Béni sois-tu Seigneur Jésus pour tes œuvres qui ne finissent jamais. Ce soir encore, nous attendons à toi parce que tu es riche en grâce et que, comblés de grâce que nous sommes condamnés à continuer à témoigner de toi parce que tu continueras à agir dans nos vies. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Nous te rendons grâce encore pour ce deuxième jour de ce séminaire sur l'intercession et nous te prions de nous enseigner comme le maître que tu es afin que nous puissions, dans ta volonté parfaite, rentrer véritablement dans l'accomplissement de tes différents projets pour chacune de nos vies. Amen. Alors, pendant ce deuxième jour, le thème que nous abordons toujours concernant l'intercession, c'est, comme annoncé, ce sont D'accord. Merci Sœur Jennifer qui dit « Je rends grâce à Dieu pour cette joie que je ressens actuellement dans mon cœur et pour la restauration de ma famille. » Amen. Cette joie prophétique, apparemment, plusieurs
la vivent déjà. Elle est un signe annonciateur de beaucoup de grâce et de beaucoup de merveilles de l'Éternel. Mais rappelons-nous de ce que Dieu dit. Je l'explique et je donne un exemple. Dieu dit, il avait dit à son peuple, et c'est un passage que nous entendons souvent avant la Noël. Il avait dit à son peuple, réjouis-toi, Sion, pousse des cris de joie, car voici qu'un grand soleil se lève, ton sauveur arrive, celui qui te relèvera, etc., etc. Réjouis-toi, pousse un cri de joie. Le Seigneur met déjà la joie dans le cœur de chacun avant l'accomplissement de ce qui est en train d'arriver. Amen. On soit déjà dans de cette joie-là pour accueillir, car il y a de bonnes nouvelles et de belles grâces pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, donc, je continue. Je disais tantôt que ce deuxième thème traitera ou parlera des attributs que doit avoir un bon intercesseur. Et bienvenue si tu étais là hier, bienvenue aujourd'hui. Si tu n'étais pas là hier, je t'inviterai à reprendre l'enseignement d'hier quand est-ce qu'il sera disponible sur la page YouTube. Et si tu n'étais pas abonné à la page YouTube, va rapidement t'abonner. Voilà. Abonne-toi à toutes les pages. Like, commente. Et quand vous regardez les enseignements sur les pages YouTube, laissez des commentaires et partagez aussi à vos proches. Les attributs donc que doit avoir un bon intercesseur. Alors, on va rentrer rapidement, très vite dans le vif du sujet. Je vais essayer de ne pas être très long. Le premier attribut, ou déjà les attributs, ce sont un ensemble, ou ce sont des habitudes, des qualités, voilà, des vertus également qu'un intercesseur doit avoir pour pouvoir exercer, pour pouvoir intercéder comme il faut. Parce que c'est vrai que tout le monde est appelé à intercéder ou à être intercesseur de par son baptême, comme je l'ai dit. Mais lorsqu'on se réfère particulièrement à ceux qui sont appelés au travers d'un ministère à être des intercesseurs, il y a aussi des exigences qui vont avec. Mais derrière, un intercesseur de façon générale doit développer ou doit chercher à développer ces attributs-là pour intercéder de façon efficace, pour intercéder comme il faut. Parce que derrière l'intercession, il y a également des réalités qu'il faut prendre en compte. Donc, l'attribut numéro 1 qu'il faut avoir, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Pourquoi l'amour du prochain? L'amour du prochain, c'est déjà le deuxième commandement que Jésus nous donne, après le premier que nous connaissons tous. Pourquoi l'amour du prochain? Parce qu'ici, il s'agit déjà de prier pour quelqu'un et non pas pour nous-mêmes. Sauf que je ne peux pas prier pour quelqu'un si je n'aime pas quelqu'un. Je ne peux pas prier pour quelqu'un si je n'aime pas quelqu'un. Si je ne peux pas prier pour toi si je ne suis pas rempli d'amour pour toi. Et pour être rempli d'amour pour toi, je ne suis pas censé d'abord te connaître avant d'être rempli d'amour pour toi. Je suis censé aimer comme Jésus le dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour t'aimer comme je m'aime, ce n'est pas sur la base de ce que tu fais pour moi, ce n'est pas sur la base de ce que tu représentes pour moi, mais c'est sur la base de l'amour que Dieu a pour toi, qu'il a pour moi, que j'ai pour moi-même, que je dois t'aimer. En d'autres termes, que je te connaisse ou pas, je suis censé normalement t'aimer comme je m'aime moi-même. Parce que en chacun d'entre nous est le prochain de l'autre. Et sans donc aimer mon prochain comme moi-même, je ne peux pas prier efficacement pour cette personne. Et c'est pour ça que cet amour ira même au-delà de mon prochain, parce que je peux voir dans mon prochain celui qui est là pour moi. Mais Jésus va expliquer, ou quelqu'un va demander à Jésus suite à cette parole, mais qui est mon prochain? Jésus va partir sur la base d'une parabole pour expliquer celui qui représente un prochain. Il prend la parabole de celui d'un monsieur qui se fait agresser ou qui est blessé en bord du chemin. Un prêtre ou je ne sais pas, un chrétien passe par là, il voit le blessé, mais il ne s'en préoccupe pas.
hein, un autre bon samaritain passe par là, et puis il le voit, il le récupère, il l'amène à l'hôpital, et puis ensuite il paye les frais. Pourtant, il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ainsi donc, Jésus demande parmi les deux qui est le prochain, qui peut être considéré comme le prochain. Tout le monde répond, c'est la deuxième personne. Il dit ainsi, donc faites pareil pour les autres. Donc le prochain, c'est celui-là qui s'inscrit dans la dimension de l'amour, alors que théoriquement, ce n'est pas un amour qui est donné à celui que tu aimes le plus, à celui que tu connais le plus, à celui qui est proche de toi le plus. Non, c'est un amour qui est donné à quiconque a besoin d'amour. Et tout le monde a besoin d'amour. Amen. Et donc, dans cette réalité, finalement, on va se rendre compte que son prochain, c'est aussi son ennemi, c'est aussi son adversaire, c'est aussi ceux qui ne nous aiment pas. Parce que finalement, on l'a vu hier, Jésus lui-même, dans sa démonstration, a intercédé pour ceux qui l'ont crucifié à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a prié pour ses disciples, Jésus a prié pour le peuple, mais Jésus a aussi prié pour ceux qui l'ont persécuté. L'amour du prochain est donc le premier attribut qu'un intercesseur doit avoir, sinon il ne peut prier pour les autres de façon efficace. Et comme le dit la parole de Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime, ou on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas, si on n'aime pas les hommes, nous voyons. L'amour du prochain, il est important que l'amour du prochain. L'amour du prochain. Plus ton prochain et plus ton intercession est enveloppée. Rappelons-nous de ce que Saint Paul décrit dans ses épîtres. Il dit tout ce que vous faites sans n'est que, en d'autres termes, ce n'est que du bruit au ciel. Le bruit de deux couvercles de marmite qu'on frotte ensemble, qu'on tape ensemble, c'est agaçant, c'est dérangeant. Pendant que toi, tu es en train de prier ardemment dans la présence de Dieu ou l'autre, pendant que tu pries, tu te dis peut-être que ta prière, ça va, mais derrière, si c'est que tu ne le fais pas avec amour, si c'est que tu le fais avec tout autre sentiment que l'amour, ta prière risque de ne pas être très, très agréable aux oreilles de Dieu. D'où la nécessité de faire tout ce que nous faisons, Dieu le dit, il faut le faire par amour. Il faut que ce soit l'amour qui te mette en mouvement pour faire ça, et l'amour du prochain. C'est pour ça quand on fait, par exemple, on est dans la préparation de la semaine de la restauration, ne voyez pas les prières qu'on vous donne comme une corvée. Ce n'est pas une corvée, c'est pas juste parce qu'on a envie de voir Alain faire 3 heures, lui a dit, toi tu dois faire 3 heures d'adoration devant le Saint-Sacrement par chaque 2 jours, et voir déjà la corvée que ça représente. Mais non, mets-toi dans la tête qu'en le faisant, ou mettons-nous dans la tête qu'en le faisant, que ce soit telle ou telle prière, on le fait d'abord pour manifester une dimension d'amour pour des gens qu'on ne connaît même pas qui seront à la semaine de la restauration. Bien aimé, la semaine de la restauration n'a pas commencé ou ne va pas commencer le 7. La semaine de la restauration a déjà commencé pour nous qui l'organisons. Amen. Les gens qui participeront à la semaine de la restauration en présentiel et ceux qui seront en ligne, chacun vit sa vie en ce moment. Mais toi et moi, nous sommes en train d'intercéder pour eux. Nous jeûnons pour eux, nous prions pour eux, etc. C'est ça l'amour. Et donc toutes les fois où tu dois le faire, fais-le avec amour. Fais-le en te disant, mais en le faisant, je mets en avant l'amour que j'ai pour ces personnes. Raison pour laquelle le jour J, Dieu même se plaira à déverser, à ajouter également sa touche d'amour pour que nous tous nous soyons dans la même dynamique où nous faisons tout ça par amour, mus par l'amour de Dieu, qui donc va se déverser pour opérer ces différentes œuvres dans la vie des gens. Bien aimé, l'amour du prochain est le premier attribut. Et c'est pour ça que dans Matthieu 5, versets 44 à 45, Jésus va nous dire
qu'il faut particulièrement aimer nos ennemis et prier pour nos ennemis afin de devenir les fils de notre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est un amour qui n'est pas orienté seulement vers nos proches ou vers ceux qu'on aime, mais également vers ceux qui nous haïssent, qui ne nous aiment pas ou qui nous persécutent, nos ennemis de façon générale. Sauf que, on ne saurait aimer nos frères d'un amour divin, nos sœurs d'un amour divin, si on n'aime pas Dieu lui-même en premier. C'est pour ça que dans le deuxième attribut, on reviendra à l'amour pour Dieu. Attribut numéro 2. Il nous faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Il faut aimer Dieu selon ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dieu donc doit être le centre de ta vie, en d'autres termes. Parce que tant que tu n'aimeras pas Dieu de cette façon, bien aimé, il te sera difficile d'aimer ton frère. Tant que tu n'aimeras pas Dieu de cette façon, il sera difficile pour toi d'aimer ton frère ou d'aimer ta soeur. Parce que tu aimeras ou tu pourras facilement aimer ton frère ou ta soeur lorsque vos rapports sont nobles, sont bien, se passe bien, pardon. Lorsque dans vos rapports, tout se passe bien. Lorsque dans vos rapports, il n'y a pas de conflit, vous n'avez pas de rapport conflictuel, tout va bien. Mais dès l'instant où il y a un conflit qui s'installe, dès l'instant où il y a mésentente, dès l'instant où il y a blessure, dès l'instant où il y a discorde, dès l'instant où il y a injustice, méchanceté, la nature humaine se braque et ne veut plus aimer. La nature humaine se braque et se ferme à l'amour. La nature humaine se braque et délimite les contours de l'amour qu'il doit éprouver ou exprimer à ce genre de personnes. Finalement, l'amour dont on aime dans ces conditions-là n'est plus un amour, dépourvu n'est plus un don de soi. Voilà, c'est un amour qui est conditionné quelque part par nos blessures, par nos réalités. On ne se donne plus comme il faut se donner. Et c'est pour ça que Jésus dira que dans les derniers temps, l'amour manquera chez beaucoup. L'amour manquera chez beaucoup à cause de l'iniquité croissante. Mais lorsqu'on aime de l'amour de Dieu, Dieu nous donne la capacité de savoir pardonner et de pardonner. Dieu nous donne la possibilité, la capacité de guérir nos blessures et d'avoir nos cœurs renouvelés. Dieu nous donne la capacité, la possibilité de nous retrouver justement à être tellement restaurés par son amour à lui, que finalement lorsqu'on le fait pour les autres, on ne le fait pas d'abord pour les autres, on le fait d'abord pour Dieu. Parce Amen. que Dieu, lui, on sait comment Dieu ne peut pas nous trahir. On voit comment Dieu ne peut pas nous abandonner. On voit comment Dieu ne peut pas nous délaisser. Dieu ne peut pas être injuste vis-à-vis de nous. Dieu ne peut pas, comme les hommes, aller mentir sur nos comptes ou sur notre compte. Dieu ne peut pas commettre les erreurs que les hommes commettent. Et donc, par égard pour Dieu, par respect pour Dieu, par amour pour Dieu, on le fait pour les hommes, même quand les hommes ne le méritent pas. Parce qu'en fin de compte, Dieu lui-même, dans notre marche avec lui, nous est fidèle par pure grâce alors qu'on ne le mérite pas. Amen. Et donc c'est dans ce rapport d'amour où je suis imparfait avec Dieu, mais Dieu lui est parfait avec moi, que je m'efforce aussi à l'être avec mes frères et sœurs, même si eux ils sont imparfaits aussi avec moi. Ah ouais. Et c'est pour ça que, bien aimé, celui qui n'est pas aimé de l'amour de Dieu, celui qui n'a pas fait une rencontre avec le Seigneur, ou celui qui dans sa rencontre avec le Seigneur, d'une certaine façon, ne grandit pas dans son amour pour le Seigneur, à des moments donnés, aura du mal à aimer comme il le faut. Après, peu importe comment on évolue avec le Seigneur, on ne peut pas aimer de l'amour du Christ parce que nous ne sommes pas parfaits comme le Christ, mais on tend vers cette perfection au fur et à mesure que Dieu nous donne de grandir avec lui dans son amour. Mais en définitive, pour aimer nos frères comme il le faut, il faut qu'on soit nous-mêmes comblés, nourris, remplis de l'amour de Dieu.
et que notre amour pour Dieu soit de plus en plus frais, pour qu'il soit aussi de plus en plus frais envers nos frères et sœurs. Donc, deuxième attribut, c'est l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Ainsi donc, ces deux premiers attributs vont nous amener au troisième attribut qui est avoir une intimité avec Dieu. Pourquoi il est important d'avoir une intimité avec Dieu? Bien aimé, il est important d'avoir une intimité avec Dieu pour la première raison qui est la suivante. C'est dans l'intimité que nous développons avec Dieu que Dieu nous amène à sa connaissance, que Dieu nous fait grandir dans sa connaissance. Et c'est la connaissance de Dieu qui nous transforme. Amen. Je répète, c'est dans notre intimité avec le Seigneur que Dieu nous donne de grandir dans sa connaissance. Et c'est en apprenant ou en connaissant davantage Dieu que Dieu nous transforme. En d'autres mots, c'est la connaissance de Dieu qui nous transforme. Je vous donne un exemple très simple. J'ai toujours su, parce que j'ai toujours entendu et j'ai souvent lu que Dieu est amour. D'accord. Mais je n'ai jamais particulièrement expérimenté l'amour de Dieu. Mais je sais que Dieu est amour. Peut-être que je l'ai expérimenté d'une certaine façon en écoutant les témoignages des autres, en sachant que bon, Dieu est dans ma vie, il prend soin de moi. Voilà. Mais dans une dimension plus profonde, je n'ai jamais expérimenté l'amour de Dieu. Et puis un jour, pendant un chemin de croix, je prends un exemple comme ça que j'ai pas fait. Pendant un chemin de croix, pendant ce temps de carême, lors des lectures des différentes stations et des prières associées, il se fait que j'ai subitement comme on appelle ça une illumination de l'esprit, illumination par laquelle le Saint-Esprit me donne de comprendre d'une façon particulière à quel point Jésus est amour par son sacrifice à la croix. Ça me touche tellement profondément que je me mets subitement à pleurer en plein chemin de croix. Et quand on finit, je raconte à mes frères, en fait, je pleurais parce que je sentais l'amour de Dieu qui inondait mon cœur. Bah, c'est ce que Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette expérience par laquelle Dieu s'est révélé à toi ou à moi, par son amour, va changer ta façon d'aimer Dieu. Parce que dans cette révélation, il t'aurait amené à le connaître autrement, en profondeur. Tu viens de franchir un autre cap dans la connaissance de Dieu. Et c'est cet amour dont il t'a rempli qui va justement te transformer de l'intérieur pour t'amener à devenir celui que tu reçois et contemples. Amen. Et bien, c'est un caractère ou c'est une nécessité que de devenir celui que nous contemplons ou celui que nous suivons ou que nous aimons. Le but du disciple-là, c'est d'être comme le maître. Le disciple a pour vocation d'être comme le maître, de faire comme le maître. Ainsi, si je suis ou je dois être un intercesseur, ou si je suis appelé à l'intercession, un ministère d'intercession, ou même de par mon baptême en tant que chrétien, je peux intercéder, ben, il me faut aussi intercéder dans la même dimension que l'intercesseur par excellence qui est Jésus. Donc en d'autres termes, il me faut avoir les attributs de Jésus. Amen. Et pour avoir les attributs de Jésus, il faut que ma vie également soit d'une certaine façon à l'image de Jésus. Amen. Et c'est capital et c'est fondamental. Plus ma vie sera transformée de gloire en gloire en l'image du Christ, et plus l'intercession ou les attributs, cet attribut particulièrement, va m'amener à porter beaucoup de fruits dans mon intercession. Pourquoi dit-on que Jésus est l'intercesseur parfait, par excellence? Mais c'est à cause de tous ces attributs. C'est à cause de tous ces attributs. Et qu'aucun homme ne peut égaler. Donc ici, nous, notre but, c'est par sa grâce de nous rapprocher un peu plus, de plus en plus. Parce que justement, Dieu veut que nous nous rapprochions de lui. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Humainement, c'est impossible. Mais spirituellement et divinement, c'est possible. Car Dieu nous donne cette grâce par son esprit de nous rapprocher davantage de lui et d'atteindre cette perfection qui est un idéal et qui est possible. Il nous faut donc
cette intimité à Dieu pour nous amener dans cette dimension. De sorte à ce que cet amour grandissant en nous, cet amour pour Dieu, grandissant en nous, nous transforme de gloire en gloire à l'image du Christ. Alors, le but donc de l'intimité à Dieu, c'est donc de nous unir à lui pour que dans cette union, nous soyons son reflet, le reflet de Jésus. Qui a vu le Fils, a vu le Père, disait-il, et cela doit être possible aussi pour nous, qui a vu, chacun d'entre nous a vu le Christ, cela doit être également possible pour nous. Amen. Quatrième attribut de l'intercesseur qu'un intercesseur doit avoir, c'est apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit. Apprendre à être à l'écoute du Seigneur. Jésus dit dans sa parole dans Jean 8, verset 38, « Je dis ce que j'ai vu chez le Père ». Dans d'autres passages de Jean, il dit « Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu le Père le faire pareillement. » En d'autres termes, l'intercession, dans la dimension de l'intercession prophétique, là je donne des attributs rattachés à l'intercession prophétique. Mais dans la dimension de l'intercession prophétique, il y a des orientations que Dieu va donner à des moments donnés pour nous aider à prier de façon beaucoup plus efficace. Dieu va révéler des choses qui étaient cachées. Parce qu'on ne peut pas prier efficacement sans savoir quel est le nœud du problème. D'où vient le souci? Je vous donne un exemple. Vraiment, je vous donne un exemple. Un jour, je priais pour une sœur. Non, je priais pas encore pour la sœur. C'est son fiancé qui un jour m'expliquait une situation qui le chagrinait beaucoup dans leur cheminement. Alors, il m'expliquait que, en fait, toutes les fois où lui, il a une bonne nouvelle et que cette nouvelle réjouit son cœur naturellement, il exprime de façon il est très expressif. Donc, il exprime de façon particulière. Lorsqu'il raconte ça, il explique ou raconte la bonne nouvelle à sa fiancée, souvent, elle ne l'exprime pas de la même façon. Alors, vraiment, elle va l'exprimer de façon, j'ai envie de dire un peu, selon lui, terre à terre. Et c'est quelque chose qui le frustrait souvent. Et un jour, la sœur et moi, on échangeait, on faisait un petit moment d'écoute. Et c'est pendant l'échange que le Saint-Esprit va révéler d'où vient le problème. Et dans ce qu'il révèle, c'est que elle était dans une forme d'insensibilité qui vient d'une blessure qu'elle a eue dans son enfance avec son père, ou venant de son père. Cette blessure s'est envenimée et a créé une forme d'insensibilité. Et cette insensibilité se manifestait comme ça parce que finalement ses émotions, elle n'arrivait plus à les exprimer. En fait, elle-même n'était même pas consciente de ça. Elle n'était pas consciente de ça. Donc ce jour-là, je lui ai dit, dans ce cas, il faut donc qu'on fasse un travail sur les blessures intérieures. Et puis, on était un jour à notre temps de prière, un samedi, quand ce jour-là, le Seigneur me dit, écoute, la blessure dont je t'ai parlé la dernière fois, que j'ai révélée là, voilà, je veux traiter ça aujourd'hui même. Je vous épargne les détails. Ce jour-là, c'est allé dans tous les sens. La soeur m'a fait une très belle surprise en déchirant même ma chemise. Un très beau souvenir en déchirant ma chemise. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il a traité la blessure en profondeur. Vous voyez donc que cette réalité de cette sœur qui pourrissait en guillemets la vie à son fiancé ou dans leur relation, pour prier ça, il ne suffisait pas simplement de faire peut-être le chapelet. Non. Il fallait une orientation spécifique pour que justement la prière soit orientée. Ainsi donc, dans l'intimité avec le Seigneur, on va développer progressivement une dimension d'écoute. Dimension d'écoute qui va nous aider dans l'intercession de sorte à ce que on puisse, selon la volonté de Dieu et quand c'est nécessaire, être à l'écoute, même de toute petite indication qui peut tout changer. Et parfois, ce n'est pas forcément de très grandes révélations. Parfois, c'est simplement une parole que le Seigneur peut te rappeler dans laquelle il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Et pendant que tu discutes avec la soeur qui s'en met beaucoup pour la blesser, tu lui dis « Ah, mais tu sais, le Seigneur a dit dans sa parole, parce que cette parole te revient comme ça,
venez à moi, vous tous qui êtes blessés, je vous donnerai du repos. Vous tous qui ployez sous le poids de vos fardeaux, et je vous donnerai du repos. Et simplement parce que la sœur écoute cette parole qu'elle connaît elle-même, ça touche son cœur, elle se met à pleurer. Parce qu'en fait, cette parole était prophétique et relâche la puissance de Dieu qui apporte la consolation à cette sœur. C'était juste une parole simple que tout le monde connaît, que toi-même tu connais, mais que Dieu te rappelle particulièrement à un moment donné, qui sort de ta bouche et qui est un encouragement pour l'autre, qui fortifie l'autre, qui console l'autre, etc. etc. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose, mais c'est même dans les choses les plus élémentaires. C'est pour ça que Jésus dit quelque chose. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire lorsque vous serez traité devant les Sanhédrins, car l'Esprit de Dieu lui-même parlera à votre place, il vous conduira dans la vérité, il vous dira quoi dire, il vous communiquera ce que vous devriez dire. Mais bien aimé, il faut que Dieu te communique ce que tu dois dire à un moment T, même dans ton intercession, sachant-le, ce n'est pas par notre parole que nous pouvons prier, que nous devons prier. Lorsque Jésus s'est retrouvé au désert et qu'il était tenté par Satan, il a chassé Satan par la parole de Dieu. Il est écrit une fois, il est écrit deux fois. Arrière de moi, Satan, il est écrit 3 fois. Dans l'intercession, il ne s'agit pas de ce que je dis, il ne s'agit pas de ce que tu penses, mais il s'agit de la parole de Dieu. C'est pour ça que même la parole de Dieu, il faut que tu la connaisses au bout des doigts. Hein? Amen. Et évitons de connaître la parole de Dieu partiellement. Si le prêcheur va me tromper, si je ne me trompe pas, le prêcheur va me corriger si je ne me trompe pas. Je pense qu'il est écrit quelque part. Bon, je paraphrase, je paraphrase. Vous tous qui êtes chargés, ceci, cela, quelque chose comme ça. Non, c'est pas quelque chose comme ça. On a besoin de la parole pure de Dieu pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit une arme. Donc, il te faut connaître la parole de Dieu avec exactitude. Et la connaître avec exactitude, c'est de l'avoir tellement méditée qu'elle soit présente quelque part, cachée dans ton cœur. Et quand vient le moment où Dieu veut que quelqu'un entende cette parole, ou même dans ta prière, dans ton intercession, que cette parole te revienne et que tu l'utilises en parlant. Seigneur Jésus, il est écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5, quand celui qui de nature divine ne s'est pas fait l'égal de l'homme, s'est abaissé, c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné, par exemple, dans la délivrance. Et cette parole devient une âme puissante en tes mains. Parce que intercéder, c'est intercéder ou c'est prier sur la base de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est pour ça que ça reviendra toujours, la méditation de la parole de Dieu. Tu veux être un intercesseur, tu veux bien intercéder, tu as appelé au ministère d'intercession, tu ne lis pas la parole, tu auras problème. Connaître Dieu donc dans cette intimité revient aussi à quoi? J'ai parlé de connaître Dieu dans le troisième point, mais je reviens encore sur ça parce que j'ai oublié un détail. Connaître Dieu va nous amener à quoi? Connaître Dieu va nous amener à savoir véritablement à qui on a affaire. Parce que pour bien intercéder, il faut savoir à qui tu as affaire. Il faut connaître Dieu pour pouvoir bien intercéder. Bien aimé, je nous donne un exemple. Si par exemple je connais Arlène. Arlène, tu vas m'excuser, c'est tombé sur toi, d'accord? Je connais Arlène. Et je sais que Arlène a un petit point sensible. Je veux par exemple venir demander quelque chose à Arlène et je sais que si je lui demande cette chose, peut-être qu'elle ne va pas accepter. Mais, qu'est-ce que je fais? Je passe sur son point sensible. Je viens voir Arlène, je dis, ah, Arlène, excuse-moi, j'ai besoin que tu me rendes tel service. Mais, en retour, si tu veux, je te donne 10 kilos de foufou. Non, tu m'arrêtes ça. C'est vraiment son point sensible. Non, c'est pour rigoler. Hein. C'est pas son point sensible, c'est juste un exemple. Juste pour amuser la galerie un peu. Mais Arlène peut-être va accepter parce qu'elle aime le foufou. Tu vois? Donc, dans la même chose, on fait de la même façon avec Dieu. Dieu aussi a ses points sensibles.
Et donc, il est important de le connaître pour savoir comment manager dans l'intercession. Mais rappelons-nous, on verra ça dans la suite demain, comment il s'appelle, Abraham a marchandé avec Dieu. Hein? Il dit, mais Seigneur, si tu trouves 10 justes, si tu trouves 20 justes, est-ce que tu détruiras cette nation? 20 justes. Dieu dit, ah, si je trouve 20 justes, non, je ne détruis pas cette nation. Il dit, voilà, je savais, parce que je sais que tu es un Dieu bon. Moi, je te connais, tu es un Dieu trop bon. Maintenant, dis-moi, Seigneur, dans ta bonté, là, est-ce que ta bonté peut aller aussi jusqu'à 10 justes? Si tu trouves 10 justes, est-ce que tu peux aussi ne pas accomplir ce que tu dis? Le Seigneur dit, 10 justes, même là, ma bonté, même avec 10 justes, ça va, je ne ferai pas. Il dit, voilà, très bien, je savais. Et 5 alors, est-ce que ta bonté va jusqu'à 5? Jusqu'à une marchande avec Dieu, jusqu'à un juste. Mais c'est parce qu'Abraham connaît Dieu. Il connaît Dieu. Il sait comment manager. Il sait par où commencer. Et on verra ça dans le séminaire de demain. Hein? On verra ça dans l'enseignement de demain. Donc il faut donc apprendre à connaître Dieu. Et en connaissant Dieu, on saura comment lui présenter dans nos intercessions ces différentes doléances. Donc je reviens au 4e point, apprendre à être à l'écoute de Dieu. Donc cette écoute-là va nous amener, comme je le disais, à pouvoir orienter notre intercession dans une dimension, dans une orientation bien spécifique. Et cette orientation va faire la différence et déclencher justement la grâce de Dieu. Et ça, on l'est dans la dimension de l'intercession prophétique. 5e attribut, il faut apprendre à être compatissant. Il faut rechercher la compassion, il faut développer la compassion. Et la compassion vient de l'amour. La compassion est une vertu, est un fruit de l'amour. Donc, je ne peux pas être compatissant si mon cœur n'est pas rempli d'amour. La compassion, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et à compatir à sa souffrance. Et bien aimé, la compassion est également la capacité à écouter l'autre et à se mettre à sa place. Parce que dans la compassion, il y a une dimension d'écoute. Celui qui n'a pas ou qui ne développe pas une dimension d'écoute, on a parlé d'écoute tout à l'heure, celui qui n'a pas une dimension d'écoute aura du mal à compatir à la douleur de l'autre. Parce que l'autre peut être à tes côtés, mais tu n'es même pas à l'écoute de sa souffrance. Être à l'écoute, ce n'est pas entendre ainsi par le Seigneur où Dieu m'a dit non. Être à l'écoute, c'est voir même que l'autre souffre alors qu'il ne parle pas. C'est voir l'autre dans sa souffrance et discerner sa souffrance alors qu'il ne dit mot. Amen. Et bien aimé, le Saint-Esprit me donne un exemple que je partage avec vous. Il s'agit de ma très chère, belle et gentille maman, la Vierge Marie. Aux noces de Cana, qui a dit à la Vierge Marie que le vin manquait chez les couples? Qui? Amen. Chacun vivait et buvait son vin tranquillement. Il y en a même certainement qui pétaient les plombs parce qu'il n'y a plus de vin. Oh, mais on va boire quoi maintenant? On nous sert maintenant de l'eau. Ah, ça c'est quel mariage ça? Nanani, nanana. Chacun vivait sa vie, chacun discutait, peut-être d'autres étaient déjà ivres, si ça allait dans tous les sens. Mais elle était à l'écoute de ses mariés. Les mariés n'ont rien dit, ne lui ont rien demandé, mais elle s'est rendue compte qu'il n'y a plus de vin. Elle n'est pas allée dans la réserve. Elle ne générait pas le stock de vin des mariés là. Mais elle s'est rendue compte parce qu'elle a été à l'écoute. Amen. Et être à l'école de la Vierge Marie, c'est aussi apprendre à être à l'écoute. Un jour, on fera un enseignement sur la Vierge Marie. Il y a longtemps qu'on a fait un enseignement sur la Vierge Marie. Très bien. Je vous donne la grâce. Bien aimé, cette dimension donc d'écoute va nous amener, en ayant constaté la souffrance de l'autre, de rentrer dans la dimension où on se met à la place de l'autre et on se dit, si c'était mon mariage
et qu'il manquait de vin comme ça, qu'est-ce qui allait se passer? Une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui allaient critiquer mon nom, manger mon nom comme c'est pas possible. Mon nom allait être une gomme dans la bouche des gens. Alors on peut faire quelque chose. Je n'ai ni or ni argent pour acheter du vin pour eux, mais je connais quelqu'un qui transforme l'eau en vin. Il s'appelle Jésus. Alors je vais me tourner vers lui. Je vais lui dire, Seigneur, prends pitié de ces mariés parce qu'ils n'ont plus de vin. Et cette dimension d'écoute va déclencher une intercession chez moi, sans même que quelqu'un ne me dise, prie. Alors vous comprenez pourquoi Jésus nous a donné sa mère comme maman. Parce que la dame là, dans son silence là, elle travaille, elle est à la brèche. Amen. Elle est à la brèche dans son silence là. Elle est efficace, elle connaît son travail, son ministère d'intercession, elle connaît ça. Ceux qui n'ont pas compris, qui la critiquent là, vraiment que Dieu ouvre leurs yeux. Elle connaît son travail. La compassion donc est le cinquième attribut qui va nous amener à développer un cœur compatissant. Et lorsque tu regardes dans la Bible et que tu sors les Écritures, tu te rendras compte que beaucoup de miracles, pour ne pas dire la plupart des miracles que Jésus a accomplis, ou la totalité des miracles qu'il a accomplis, il les a accomplis sous l'action d'une compassion qui a animé son cœur. Rempli de pitié, Jésus le guérit. Pris de compassion, Jésus le guérit. Ou même dans le cas de Lazare, Jésus est touché de voir Marie et Marthe en train de pleurer la mort de Lazare. Jésus sait qu'il va ressusciter Lazare. Il est venu pour ça. D'ailleurs, même il avait dit à ses disciples de l'autre côté, là-bas quand on lui a annoncé avant qu'il ne vienne, cette maladie, c'est pas pour la mort, hein, c'est pour que la gloire de Dieu se... Donc il est resté encore 2 jours à vivre sa vie pour que le cas s'aggrave ici, pour qu'il vienne gérer ça. Lui, le champion des cas graves. La solution des cas graves. Maintenant, quand Jésus arrive et que Jésus sait qu'il va guérir Lazare, ou plutôt ressusciter Lazare, a-t-il besoin encore de pleurer? Mais il sait lui-même, il sait déjà qu'il va arriver la situation. Donc en temps normal, il n'a plus besoin de pleurer. Mais Jésus fait la bonne pause pour pleurer. Parce que sa compassion est tellement grande. Sa compassion pour les gens là qui ont perdu Lazare est tellement grande qu'il se met à leur place. Il fait la bonne pause et il pleure d'abord un peu avec eux. Mais en fait, bien aimé, c'est la compassion qui met en mouvement Jésus. C'est le cœur compatissant qui te met en mouvement dans la prière. Amen. C'est ton cœur compatissant qui te met en mouvement et qui fait que tu ne peux pas ne pas prier, tu ne peux pas ne pas intercéder. Parce que cette compassion-là habite ton cœur et anime ton cœur. Je prie que pour tous ceux qui sont appelés à l'intercession, que la compassion de Dieu envahisse vos cœurs et que vous soyez j'ai envie de dire, des reflets de la compassion du Christ. Amen. Que vous ayez des cœurs comme Jésus, que nous ayons des cœurs comme Jésus, compatissants. Et bien aimé, lorsque Jésus, quand le Saint-Esprit guérit nos blessures intérieures, comment est-ce qu'il fait pour vous amener à comprendre la dimension de la compassion et de l'intercession? Lorsque le Saint-Esprit guérit nos blessures intérieures, premièrement, il va d'abord transformer nos blessures en compassion. Il le fait de quelle façon? Il répand, selon Romains 5,5, son amour dans nos cœurs. Et une fois que nos cœurs sont bien inondés de l'amour de Dieu, cet amour-là vient panser nos blessures et les cicatriser progressivement. Et au fur et à mesure que ces blessures sont cicatrisées, elles disparaissent pour laisser la place à l'amour de Dieu qui va produire son fruit à lui, qui est la compassion. Premier élément. Quand cette compassion s'installe, elle va nous mettre en mouvement en produisant le deuxième élément. Par cette compassion, nous allons développer la dimension d'intercession en transformant maintenant nos offenses en intercession. Là où on était prêt à dire, Jérémie, plus jamais, ce qui est sur lui seulement là, il n'a qu'à m'appeler même à 2 heures, je ne décroche pas son appel. Après ce qu'il allait raconter, c'est l'exemple que je prends, après ce qu'il allait raconter, ou bien Gabi, ou bien Jennifer, ou bien Grace, ou bien Arlène même qui rigole, plus jamais. Pendant que je suis en train de dire ça, ce sont mes blessures qui parlent. Ce sont mes blessures qui parlent. Mais lorsque le Saint-Esprit guérit mes blessures, cette blessure se transforme en compassion et nos offenses sont transformées en intercession. Finalement, nos cœurs sont remplis de compassion
Et on se tourne maintenant vers Dieu pour prier pour Jérémie, pour Alain, pour Gabi, en disant, ah Seigneur, prends pitié de Jérémie, comme Jésus l'a fait. Seigneur, prends pitié d'eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils m'ont tué là, c'est parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne savent pas que je suis vraiment le Messie. Ils pensaient qu'ils faisaient bien. Et après, c'était pour que toi-même, ton dessein soit accompli, pour que le salut soit accompli. Alors prends pitié d'eux, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Il a aimé, c'est beau. C'est la compassion qui produit ce genre de fruit. Et finalement, on va comprendre, et je profite pour faire une parenthèse et donner un tout petit conseil, c'est que pour traiter la colère, il faut développer une réflexion comme Jésus l'a fait par ce passage que je viens de citer. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que toi, tu peux très vite te mettre en colère à juste titre. Quand tu sens la colère monter, parce que la colère est comme une maladie qui a des symptômes, ça commence à bouillonner en toi, hein, ton visage commence à se fermer, tu as juste envie de sortir ton âme et de dégainer de partout. Quand tu commences à sentir ça, calme-toi et dis-toi simplement que si cette personne s'est comportée comme ça vers toi, c'est réellement qu'au fond, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus dit par exemple que celui qui insulte son frère répondra en justice. Bon, tu penses que moi j'ai envie de répondre en justice, c'est pour ça que je t'insulte. Si je t'ai insulté là, c'est que moi-même j'ai pas su contrôler ma bouche, et puis ça m'a loupé, sauf que ça m'a loupé là, je vais répondre devant Dieu. Donc finalement, que je sache ça ou pas, l'emprise sur laquelle j'ai été qui m'a amené à t'insulter, en définitive, va te conduire devant le jugement de Dieu. Donc franchement, même si toi tu es mal là, même moi-même là, je suis le premier je vais payer le prix de ça en répondant devant la justice divine. Moi-même, je ne sais pas ce que je fais, parce que si je savais vraiment ce que je faisais, je pense que je me serais tué et je t'aurais laissé tranquillement continuer ton chemin. Chaque fois que quelqu'un te cause du tort, plutôt que de basculer dans la colère et le manque de pardon, fais-toi cette réflexion et tu comprendras véritablement comme Jésus que cette personne ne savait pas ce qu'elle faisait. Et tu vas basculer plutôt dans une prière pour cette personne plutôt que dans la colère et la frustration. Donc, je continue avec le 6e attribut après la compassion. C'est apprendre à faire des sacrifices pour les autres. Apprendre à faire des sacrifices pour Dieu et pour les autres. Je mets d'abord Dieu et je mets les autres ensuite. Pour Dieu et pour les autres. Bien aimé, un intercesseur doit savoir faire des sacrifices. Je me rappelle lorsque, au tout début de mon ministère, le Saint-Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, toi, je veux que tu jeûnes 2 fois par semaine. Mercredi et puis vendredi. Et effectivement, on a commencé à jeûner mercredi, vendredi. Et après, il y a des mercredis où je mange, il y a des vendredis où je mange. Mais j'ai compris par la suite que c'était une pédagogie pour m'apprendre à jeûner. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas jeûner. Je n'étais pas le chrétien qui jeûnait. Jeûner, bon, c'est pas mon langage, c'était pas mon langage. Mais quand j'ai commencé à jeûner les mercredis, à compter du jour où j'ai commencé à jeûner les mercredis et les vendredis 2 fois par semaine, il m'a fait basculer dans une dimension où, si je dis je veux jeûner demain, je n'ai pas besoin de me préparer psychologiquement, je commence à jeûner demain par sa grâce. Mais tout ça, c'était pourquoi? C'est parce que dans l'intercession, dans mon ministère, il m'arrive souvent, quand je donne parfois un travail à quelqu'un pour dire fais ci, fais ça et tu dois jeûner, que moi-même derrière, sans forcément dire à la personne, je jeûne et j'accompagne la personne dans la prière. Amen. Je jeûne et je me mortifie pour la personne. Parfois, il faut se lever à 3h du matin. Je dis à la personne, tu te lèves à 3h du matin pour prier, mais moi-même, je me lève à 3h du matin pour prier avec la personne. C'est une dimension de sacrifice que de jeûner avec la personne, de l'accompagner dans son combat, ou que de me mortifier avec la personne que de l'accompagner dans son combat. L'intercesseur doit savoir faire des sacrifices. Et comme je le dis, la référence des références, c'est Jésus. C'est lui-même l'homme de douleur habitué à la souffrance. L'homme de douleur, le spécialiste même des sacrifices, c'est lui. De la dimension sacrificielle, c'est lui. C'est lui qui s'est sacrifié par excellence en allant à la croix pour nous.
Donc on comprend très bien, comme je l'ai dit, que les vertus de l'intercesseur sont les vertus du Christ. Parce que dans l'intercession, on va se retrouver quelque part, et on verra ça avec l'autre vertu, l'autre attribut, c'est que on va se retrouver à porter d'une certaine façon le fardeau de la personne pour qui on prie. Et porter le fardeau de la personne pour qui on prie, c'est aussi une dimension sacrificielle. Donc tu vois déjà que si toi-même tu n'es pas habitué au sacrifice pour ta propre vie, si tu n'es pas habitué aux efforts que tu dois faire pour ta propre vie, si tu n'es pas habitué à jeûner déjà même pour ta propre vie, il te sera très difficile pour jeûner pour l'autre. Si tu n'es pas habitué à te blesser dans la présence de Dieu alors que toi-même tu es fatigué, il te sera difficile quand que tu te retrouves un jour à devoir te lever à 3 h du matin pour prier avec l'autre. Amen. Et cette dimension sacrificielle pour un intercesseur, c'est très important. On va voir ça en profondeur demain lors du 3e et dernier thème pour cette première session de ce séminaire sur l'intercession. 5e, ou plutôt 6e attribut, c'est aimer la prière et vivre dans la prière. Aimer la prière et vivre dans la prière. Pourquoi? Parce que l'intercession étant une prière, une forme de prière, en ayant compris tout ce qu'on a cité jusque-là, on va comprendre que l'intercession, pour qu'elle soit efficace, a besoin d'être menée dans la prière. Il faut être dans la prière pour mener l'intercession. Être dans la prière pour mener l'intercession, ça suppose également que tu sois toi-même inscrit, que ta vie soit inscrite également dans une dimension de prière, que ta vie soit prière. Que ta vie soit prière, c'est pas moi qui le demande, c'est le Seigneur qui le demande. Saint Paul le dit dans Éphésiens 6, verset 18, vivez dans la prière. Explication. Priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. L'intercession qui est une prière, qui est la prière justement dont on parle aujourd'hui, vient dans les dernières choses qui sont citées par Saint Paul. Et les premières choses qui sont citées concernent justement nous-mêmes, notre propre vie de prière. Donc, aimer prier est aussi très important lorsque on s'inscrit dans la dimension de l'intercesseur ou lorsqu'on est appelé à l'intercession. Vivre dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière est un ouvreur de ciel, comme le jeûne. Le jeûne aussi permet d'ouvrir le ciel. Il faut comprendre que dans l'intercession, il y a des choses qui sont des ouvreurs de ciel. La dimension sacrificielle, d'une façon ou d'une autre, aussi va ouvrir le ciel. Donc lorsqu'on est intercesseur, lorsqu'on doit intercéder, on va se retrouver donc à utiliser ces différents moyens pour que notre intercession porte du fruit et que les écluses des cieux s'ouvrent sur les sujets que nous soumettons au Seigneur par notre intercession. 8e attribut, et je finis par ça, c'est être un véritable adorateur qui adore en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Pourquoi? Je cite 3 points. Jésus dit à la femme samaritaine qui lui dit, mais vous voulez que nous, les Samaritains, nous adorons à Jérusalem alors que nous pouvons adorer sur la montagne, etc. Jésus lui dit, nous adorons ce que nous connaissons. Jean 4, verset 22. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, l'intercesseur, comme je le disais tantôt dans mes propos précédents, doit connaître celui vers qui il se tourne pour prier.
L'intercesseur doit connaître Dieu. C'est lorsque nous sommes ignorants de Dieu que parfois nous sommes soit nous manquons de foi, ou nous nous détournons de Dieu, ou nous pensons que Dieu est capable de nous voir souffrir, tu vois, ce genre de réflexion. C'est notre manque de connaissance de Dieu qui nous amène à avoir ces fausses mentalités, hein, et ces contre-vérités. Mais lorsque vraiment Dieu nous établit par sa grâce dans la vérité qu'il est, ce ne sont pas des choses, des erreurs que nous commettons. Job, dans son épreuve terrible, n'a pas renié Dieu. Parce que le gars avait une profondeur avec le Seigneur. Une très grande profondeur avec le Seigneur. Amen. Et ça compte dans l'intercession. Ça compte dans l'intercession. On a parlé de la dimension de l'intimité. Ça compte dans l'intercession. Parce que, rappelons-nous de ce que Dieu dit d'Abraham, de ce que Dieu dit de Moïse, d'Isaac, de Jacob. Toutes les fois où Yahvé s'est présenté à un patriarche, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Moïse, je suis le Dieu de Jacob. Pourquoi il cite Moïse, Jacob, Abraham, Isaac? Pourquoi il cite ces personnages-là? Pourquoi il n'a pas cité Absalom? Pourquoi il n'a pas cité, comment il s'appelle, Saül? Je suis le Dieu de Saül. Parce que ces personnages-là ont été dans une intimité particulière avec lui. Et cette intimité particulière a gravé leur nom dans la mémoire de Dieu à tout jamais. Et quand il parle, il se révèle aux autres, il met toujours à côté ses bien-aimés, il met à côté ses intimes. Et l'intime par excellence, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus lui-même va dire, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, si mon nom est cité dans ton affaire, tu l'obtiendras. Amen. En d'autres termes, ce ne sont pas vos qualités qui donnent ou qui conduisent à l'exaucement de vos prières. Ce ne sont pas vos défauts qui conduisent au non-exaucement de vos prières, mais c'est plutôt le prix que j'ai payé pour vous. C'est plutôt le parfum de bonne odeur que moi je suis pour vous. C'est plutôt mon sacrifice consenti à la croix dans la volonté parfaite du Père pour vous qui décante ou qui relâche la grâce. Donc quand le nom de Jésus est cité, en fait, Jésus, Dieu ne nous voit plus nous, mais il voit Jésus. Ou même s'il nous voit, il nous voit dans et au travers de Jésus. En d'autres termes, Jésus est la couverture par excellence. C'est le mot de passe par excellence. C'est pour ça qu'il dit demandez en mon nom. Pour nous expliquer que dans l'intimité, plus tu te rapproches du cœur de Dieu dans l'intimité, et l'intimité, c'est aussi l'obéissance à sa parole. C'est aussi l'obéissance à sa parole. L'intimité, Jésus dit, celui qui m'aime gardera ma parole. L'intimité, c'est aussi dans la dimension de ton obéissance à Dieu. Les prières des intimes de Dieu s'élèvent comme des parfums de bonne odeur. De bonne odeur. Dieu prête oreille à la prière du juste. Dieu prête oreille à la prière du juste. Et bien aimé, pour terminer donc, un véritable adorateur, c'est celui qui s'offre lui-même en sacrifice vivant, saint et agréable. C'est celui qui a donné sa vie au Christ et qui continue de donner sa vie au Christ chaque jour. Le véritable adorateur, comme le dit Saint Paul, offrez-vous vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable, qui plaise à Dieu. C'est ça la véritable adoration. C'est donc, la véritable adoration, ce n'est pas les cantiques, c'est un style de vie, mais c'est la réalité, la profondeur qui caractérise ton appartenance au Christ et ta dimension d'obéir ou d'obéissance à sa suite, faisant de ta vie une offrande totale pour sa plus grande gloire. Bien-aimé, lorsque tu as un intercesseur qui s'inscrit dans cette réalité, dans cette dimension, tu n'as pas encore dit A, mais il est déjà là. Tu n'as pas encore dit B, mais il a déjà exaucé.
Tu n'as pas encore dit c'est, mais les écluses des cieux sont ouvertes. Parce que ta prière a créé et résonne très profondément. C'est un parfum de bonne odeur. Ça sonne bien dans les oreilles du Seigneur. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous terminons notre deuxième jour. Demain, nous parlerons du dernier thème et je vous invite à ne pas rater ce dernier thème parce qu'on parlera, on abordera véritablement quelques notions pour être efficace dans l'intercession. Comment être efficace dans l'intercession avec des exemples pratiques, des exemples précis. Alors, au terme de ce temps, prions et rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné de comprendre, ce qui a été un rappel pour certains ou pour d'autres, et que ce soit notre intercession soit spontanée, dans la spontanéité, selon la conduite voulue par le Saint-Esprit. On va pendant quelques minutes ensemble prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour le pain qui est ta parole que tu nous apportes jour après jour, en nous comblant de ta parole, de tes enseignements. Tu nous donnes, Seigneur, de fructifier pour ta plus grande gloire, de croître par ta grâce et par l'œuvre, l'action de ton Esprit Saint, de faire de nous non plus des enfants spirituels, des bébés spirituels, mais des adultes spirituels, matures dans la foi. Nous te prions, Seigneur, que chacun de ces enseignements puisse porter beaucoup de fruits dans nos vies, que nous puissions, par ta grâce, les chérir, et voir véritablement les fruits, les œuvres voulues par toi s'accomplir dans nos vies. Ainsi que chacune de ces paroles ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli les missions pour lesquelles tu as bien voulu les relâcher dans nos vies. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, que tout soit pour ta gloire, que tout soit pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, ce soir, encore une fois, renouveler notre appartenance à ta suite, notre oui, notre fiat, notre désir de te servir, de t'appartenir, notre désir d'être des disciples authentiques. Et c'est pour cela que nous te donnons la liberté totale, Seigneur Saint-Esprit, de continuer d'œuvrer dans nos vies afin de nous façonner selon ton bon vouloir pour ta plus grande gloire. Fais de nous véritablement des argiles entre tes mains afin que toi, tu puisses nous façonner à ta guise et nous établir dans les différents lieux et compartiments, vocations, projets de paix et de bonheur que tu as établis pour nous. Merci Saint-Esprit. L'action de l'Esprit ce soir se fait dans une dimension de brise légère. Une douce présence, une action particulière que fait le Saint-Esprit en ce moment, c'est qu'il est en train de renouveler l'intelligence de certaines personnes. Il n'y a pas de précision sur de qui il s'agit, mais une œuvre de renouvellement
de l'intelligence opérée par le Saint-Esprit dans la vie de quelques personnes. Merci Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit. C'est un renouvellement de l'intelligence spirituelle. Voilà. Pour amener ces personnes à une meilleure compréhension des choses de la foi, de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai cette prière qui commande dans mon cœur, donc tu peux la faire aussi si tu sens l'envie et le besoin. Seigneur, fais de nous, ou fais de moi, un vase pur pour ta gloire. Seigneur, fais de moi un vase pur pour ta gloire. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton immense gloire, pour ta présence, pour tes œuvres, pour ton agir, pour ton l'Esprit Saint, pour ta parole, pour ta joie, pour ta paix, pour les fruits de l'Esprit, pour tes effusions. Louange et gloire à ton Saint-Nom, car tes œuvres sont grandes, puissantes, immenses, abondantes et gracieuses. Merci pour ce moment, merci pour ce que tu as fait et que tu fais dans le secret. Merci pour ce que tu feras encore demain. Béni sois-tu pour la vie de chacun d'entre nous. Nous te prions de continuer à conduire dans ta présence chacun d'entre nous ainsi que nos frères qui ont du mal parfois à demeurer ou à être dans ta présence, afin que nous puissions, Seigneur, ensemble, d'une même voix dans ta présence, communier à toi et que nos vies soient ainsi transformées par toi. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors, rapidement, je vous passe la parole s'il y a des personnes qui souhaitent